Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je reviens vers vous pour ma problématique de liseron. Vous savez, cette saloperie de liane du diable qui avait envahi le jardin. Rappelez-vous, hein, je vous montre ici là, à cette adresse. J'avais déjà fait une vidéo pour vous expliquer ma problématique et j'avais pas trouvé vraiment de solution pour m'en débarrasser. Parce que cette cochonnerie là, c'est coriace. Donc on a essayé de faire quelque chose. Alors c'est pas un dépotoir ici, hein. Ça y ressemble, mais c'est pas un dépotoir public, c'est tout simplement un test que j'ai essayé de faire. J'ai essayé, et je vous dis maintenant 1 an, même plus un an et 10 jours, que j'ai couvert le jardin de bâches noires, en espérant que ça ait brûlé, je sais pas comment ça s'appelle cette technique là, thermo quelque chose, que ça ait brûlé le liseron. Voilà, bon, je vais maintenant débarrasser, soulever cette bâche et regardez l'état de la terre en dessous. Alors déjà, premier constat sur le dessus, ça commence mal. Ça commence très mal. La moindre fuite, il y en a. Et ben, ah là 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 là. Bon, on va continuer. Parce que le moindre petit bout de liseron qui vous reste, et c'est foutu. Bon, je débarrasse et je reviens vers vous. On va observer ça de plus près. Celui-là, là, celui-là, là, ça, c'est moi. Ah voilà, j'ai commencé à découvrir la bâche. Je me rappelais même plus, mais on avait même mis du carton, vous voyez, des vieux cartons qui ne sont pas décomposés sous la bâche. Et j'ai oublié de vous dire aussi, on avait mis 2 couches. Vous voyez, il y avait 2 couches de bâche. Et c'est quoi comme bâche? C'est tout simplement de la bâche agricole noire qu'on met sur les gros rumbalers que j'ai récupéré chez l'agriculteur du coin. Donc c'est de la bâche assez costaud, on va dire assez épaisse. C'est pas très écologique, mais bon, voilà. Donc, première partie découverte. Je continue. Ça m'a l'air pas trop. Ah bah, je parlais trop vite. J'ai parlé bien trop vite encore. Ça, c'est pas bon du tout. À moins que ce soit des racines de petits fraisiers sauvages là. Mais si c'est du liseron, c'est pas bon du tout. Pour le reste, c'est propre. Hein. Pour le reste, c'est propre. Est-ce qu'il a brûlé vraiment? Est-ce que j'ai réussi à avoir les racines? Je sais pas. Voilà, tout est découvert. Alors, si on fait une inspection maintenant, première vue, c'est pas mal. Première vue, c'est pas mal. Ça, c'est pas un problème. C'est pas du liseron. Ça, par contre, pas bon du tout. Pas bon du tout. Vous voyez, une seule petite branche comme ça, et ça va mettre. Regardez. Vous voyez ça là? Voilà, c'est pas bon du tout. Donc, en plus, il faut le mettre de côté. Hein. Je vais le mettre tout de côté parce qu'après je le brûle. Donc là, pas bon. Ça, ce sont. Alors là, j'ai un doute. Est-ce que c'est du liseron ou est-ce que c'est plutôt du. Ou est-ce que c'est plutôt de. Comment ça s'appelle là? Vous voyez? C'est de mauvaises herbes. Bon, j'enlève. Globalement, c'est pas trop mal. Hein. Si je regarde tout ça, là c'est pareil. Je pense que c'est du. Ouais, donc ça me réconforte un peu quand même. Ça, c'est plutôt de cette plante là. Comment ça s'appelle ça? C'est pas mieux, mais au moins c'est pas du liseron. Côté liseron, je pense que je suis pas mal. Ça, je pense que c'est. Oui, il y a des petits pics en dessus là. Ça, je suis pas inquiet non plus. C'est des rejetons framboises. Oui, comme là. Tout ça, c'est de la du rejeton de framboise. Donc, écoutez, ça m'a l'air pas si mal que. Ah, là. Là, c'est moins bon ça. Ça, c'est moins bon ça. Ça sent encore le liseron ça. Bon, bah, écoutez. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer la terre et je vais attendre de voir s'il y a du liseron qui relève. J'espère qu'on a réussi à calmer ça. Mais j'en suis loin d'être sûr parce que ce liseron là, c'est quelque chose de super coriace. En tout cas, vous voyez là, globalement, ah bah tiens, faites pas gaffe, mais ça, ouais, ces petites pousses là, ça sent le liseron à plein tube ça. Et comme ça fait des racines qui cassent, qui sont super profondes, c'est toujours la même misère. Bon, on verra bien. Allez, je prépare la terre. Voilà le résultat. La terre est maintenant prête.
voyez, tout est fini par rapport à ce qu'il y a eu au début. Une belle terre, bien souple, bien marron. Alors bien sûr, il y a un peu de tout truc qui traîne là, mais globalement c'est bon. La question qui se pose, c'est qu'est-ce que ça va donner avec le liseron. Donc là, je vais faire mes semis et je vais me mettre à surveiller. J'en ai eu quelques racines et là, ça me posait un problème, un dilemme. Quoi faire? Comment? D'ailleurs, s'il y a des internautes, des amis jardiniers, jardinières qui ont une idée là-dessus, moi ça m'intéresse parce que si vous voulez, une fois que le traitement est fait, traitement par la bâche, hein, donc le traitement solaire pour le brûler, il restera toujours des petites racines. Moi j'ai pas réussi à tout enlever. Mais ces petites racines, si vous faites comme moi là et vous broyez, il y a de fortes chances qu'elles se redécoupent en d'autres petites racines et puis que tout est reparti, quoi, la maladie va reprendre. Alors si vous savez comment faire une fois que le traitement est fait pour ne pas le reproduire, moi je n'avais pas d'idée, hein. Ça fait 1 an que la terre était comme ça, il fallait que je trouve une solution. Donc là je me suis préparé la terre, je vais surveiller et puis on va continuer la vidéo un petit peu plus tard quand tout ça aura poussé pour voir si c'est des légumes ce coup-ci ou si c'est des légumes plus le liseron qui repousse. On verra bien. Laissons Dame Nature faire tout ça. Voilà, les semis sont faits. Alors maintenant, on ouvre les paris. Liseron, légumes ou liseron et légumes. Bon, moi j'ai bien peur qu'avec ce que j'ai vu, malheureusement, ça finira une fois de plus avec liseron et légumes. Maintenant, on va voir la quantité de liseron. Laissons Dame Nature faire. Bon, alors je profite de cette soirée un peu plus fraîche. Là, on est au mois de mi-mai en Bretagne. Il fait une chaleur de bête que je pense que cette année ça va pas être terrible au niveau de de la récolte. Bon, on va déjà commencer par le début. Alors, comme vous voyez là, je l'ai fait exprès, je les ai laissés. Les mauvaises herbes ont bien poussé. Donc, si les mauvaises herbes ont bien poussé, le liseron aussi. S'il en reste, il y en aura à monter. Et ça va faire tout l'objet de cette petite analyse. Hein, rappelez-vous, hein, une bâche pendant plus d'1 an et demi, bâche noire, pour essayer de le griller. Parce que j'aime pas du tout les produits, comment dire, non biologiques. Voilà. Bon, première remarque de façon globale, c'est beaucoup plus propre qu'avant. Alors vous pourrez voir, je vais remettre l'adresse là de la première vidéo que j'avais fait sur comment se débarrasser du liseron. Vous allez voir que déjà c'est beaucoup mieux. On continue à observer de plus près. Alors, c'est mieux, mais malheureusement, vous voyez là. Là. Ah là. Ça, c'est typique. Si je vais pas l'arracher, mais vous voyez les trucs blancs là. Voilà, c'est typique du liseron. Globalement, il y en a beaucoup. Ah ben voilà, encore par là aussi. Il y en a beaucoup moins qu'il y avait. Et ça, j'ai rien cultivé non plus pendant 1 an et demi. Hein. Mais il en reste. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il en reste ce foutu chien dent. Alors il en reste, il y a encore quelques pieds qui sont par là. Alors la misère de ça, c'est que ces pieds restants là, que vous voyez là, ils vont finir par m'envahir l'ensemble du jardin. Quoi faire? Bon, là ce coup-ci, ce que je vais faire, je vais les passer au pinceau avec un produit. Tant pis pour moi, hein, mais il faut que j'arrive à me débarrasser des quelques pieds qui restent. Hein, il n'y en a pas beaucoup. Ça, s'approcher par là. Là c'est du panais en formation, mais du liseron j'en vois pas. Alors on va arriver à la conclusion de tout ça. La conclusion c'est quoi? C'est que ça, à la finale, pas si mal marché que ça. Je ne me suis pas débarrassé du liseron, puisque vous voyez bien qu'il en reste. Mais sa quantité a fortement baissé. Par contre, 1 an et demi sans rien cultiver. On dirait que cette année, je suis pas sûr, hein, comme je vous ai dit, qu'il pousse grand chose, il fait tellement chaud. Rappelez-vous, 1 an et demi, avec la bâche noire comme ça, tout le jardin couvert, bien épais et bien fermé. Donc, vous pouvez tester, vous pouvez tenter. Si l'un de vous, ou l'une de vous d'ailleurs, a une idée géniale pour se débarrasser de ce foutu liseron, moi je suis toujours preneur. Alors, sur ce, amis jardiniers, jardinières, je vous souhaite à tous une agréable et une fraîche nuit dans le potager. Allez, à ciao à toutes et à tous.